Bonjour à tous et bienvenue sur On Parle TV pour le nouveau numéro de On Parle High Tech. Donc au sommaire de ce On Parle High Tech, nous découvrirons Station F, le plus grand incubateur d'Europe. Nous partirons ensuite outre-Atlantique pour vous parler des 10 ans de l'iPhone. Pour ensuite, à partir dans le futur, découvrir ce que nous mangerons d'ici 2020. Nous terminerons par notre mini-série La Techno et les JO de Tokyo. Parlons maintenant de Station F. Qu'est-ce que Station F? Donc Station F est le plus grand campus d'entreprise d'Europe dans lequel se trouvent plus de 3300 startups. C'est tout d'abord un espace de travail pour les jeunes entrepreneurs qui désirent concevoir de nouveaux produits, notamment tournés vers la high-tech, tu vois. Et ce site comporte plusieurs incubateurs, donc des partenaires de startups comme Amazon, Microsoft ou encore Facebook. Tout à fait. Station F, c'est aussi des logements et le futur plus grand restaurant d'Europe pouvant accueillir jusqu'à 1200 personnes. Ce que Xavier Niel veut, c'est que ce soit vraiment un lieu où tout le monde puisse passer finalement. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et donc en effet, ce projet a été réalisé avec l'impulsion de Xavier Niel, qui est le fondateur d'une société que tout le monde connaît bien, c'est Free. Donc on vous laisse regarder une vidéo. Après Station F, passons à quelque chose que tout le monde connaît bien, l'iPhone. Donc il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, le premier iPhone sortait. Après une keynote 6 mois plus tôt, en septembre, Apple sortait son iPhone. Mais alors, on peut se demander qu'est-ce que l'iPhone nous a finalement apporté? Eh bien, l'iPhone a été le premier smartphone et a défini toutes les bases du smartphone que nous connaissons actuellement. C'était le premier téléphone sur lequel on pouvait aller sur Internet, écouter de la musique et téléphoner. Une vraie révolution. Même s'il ne disposait pas encore de l'Apple Store, on n'aurait donc jamais pu avoir YouTube ou Uber sur notre téléphone. Tout à fait. Mais alors pour ces 10 ans, il y a quelque chose de spécial qui se préparait apparemment dans les coulisses, c'est l'iPhone Edition. Et donc on a regroupé pour vous toutes les dernières rumeurs. Il serait équipé d'un écran OLED incurvé allant de bord en bord de l'écran, d'un capteur photo 3D conçu en collaboration avec LG. Et on pourrait aussi recharger notre iPhone sans fil jusqu'à 4 mètres. Alors là, on se pose la question des ondes, qu'est-ce que ça peut devenir? Oui, parce que pour la santé, est-ce que c'est finalement bien? Ouais. Donc, il sera aussi équipé cet iPhone de Touch ID. Non, il ne sera plus équipé de Touch ID, pardon. Il aura une reconnaissance faciale et il sera aussi très orienté vers la réalité virtuelle. Apparemment, c'est ce qu'on dit. Oui, qui est d'actualité. Alors on peut regarder tout de suite une photo, une vidéo de cet iPhone. Et qui se nomme l'iPhone Edition ou alors peut-être l'iPhone 8 ou l'iPhone 10 ans. On ne sait pas. Finalement, un iPhone futuriste qui pourrait encore une fois nous en mettre plein les yeux. Enfin, c'est le prix d'environ 1000 €. Mais le futur apparaît en effet dans les nouvelles technologies. As-tu d'ailleurs entendu parler de la viande artificielle? Non, pas encore. Alors le but est d'imiter la texture et le goût. Des chercheurs ont notamment inventé en 2013 le premier steak artificiel composé de cellules de souche prélevées dans l'épaule d'un bovin. Aujourd'hui, la food tech devient le sujet des laboratoires qui s'intéressent d'ailleurs aussi au poulet. Des barres protéinées sont conceptualisées et des boissons comme les 20 bars ou le Soylent. D'ailleurs, elles sont soutenues par Bill Gates et Google. Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous aurions un repas complet dans une boisson, dans une barre protéinée. C'est ça, oui. Oui. Donc c'est pas... Donc, voilà. Ça a, ceci dit, quelques avantages quand même. On aura d'un coup tout ce dont le corps a besoin en un repas.
plus d'énergie, on développera nos capacités, on ne tuera plus d'animaux non plus. Les végétariens pourront manger de nouveau de la viande. Mais bon, si on voit tout ça, c'est quand même pas terrible, enfin, je trouve. Après, Malgré qu'on pourra nourrir toute la population, c'est vrai qu'il y a des désavantages comme on n'aura plus de plaisir à manger, il n'y aura plus rien qui sera réel, tout serait synthétique. Et puis ça pose le problème de la santé. Qu'est-ce qu'on nous donne à manger? Et c'est la question que pose le film Soleil Vert, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas encore. Ça pose la question qu'est-ce qu'on mange réellement et est-ce que le Soleil Vert, justement, c'est ce qu'on pense manger vraiment. Alors je vous propose de le regarder ce film parce qu'il est vraiment très intéressant et une vraie morale philosophique derrière. Alors on peut apprécier la bande-annonce. C'est un magnifique film. What is the secret of Soylent Green? On continue dans le futur avec les JO de Tokyo en 2020 qui promet d'être très intéressant technologiquement et au niveau du spectacle. Alors le projet Sky Canvas est de réussir à créer une pluie de météorites avec la start-up Star Ale, grâce à un satellite qui serait envoyé dans l'espace et libérerait des particules qui entreraient dans l'atmosphère et dégageraient un gaz et réaliseraient un feu d'artifice 2.0. En fonction des gaz, les couleurs varieraient et environ 3 millions de personnes bénéficieraient de ce spectacle. Mais alors le problème, ça reste le coût qui est de 8 000 $ par comète, ce qui est légèrement expansif à mon avis. Légèrement, tu es gentil. Oui. Autre chose exceptionnelle en vue au JO de Tokyo, donc si l'envie vous en prend d'y aller faire un tour, vous serez accueillis par des robots. Non, vous ne serez pas au Futuroscope, mais bien au JO de Tokyo. Ces robots se nomment Paper et ils sont déjà disponibles à la vente, notamment au Japon. Ils ont été conçus par l'ex-société française Aldebaran Robotics, qui appartient maintenant à la grande banque japonaise SoftBank. Paper est donc le premier robot humanoïde capable de reconnaître les principales émotions humaines et d'interagir avec l'humain en fonction de son comportement et en fonction surtout de son humeur pour ne pas froisser son interlocuteur. Moi je trouve ça impressionnant ce qu'on fait maintenant aujourd'hui. Parce que le robot peut te parler comme je te parle à toi, ce qui est maintenant impressionnant. Il accueille déjà des clients dans les magasins, notamment au Japon, mais vous pourrez aussi le croiser en France, chez Carrefour et Renault. Oui. Et donc ça fait des salariés en moins. C'est le problème des humanoïdes maintenant. Mais c'est une vraie révolution. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir regardés sur On Parle High-Tech. On se retrouve très bientôt sur On Parle TV. N'hésitez pas à commenter l'émission, à débattre des sujets traités et surtout dites-nous ce que vous avez pensé de la globalité de l'émission et des sujets. N'hésitez pas à nous retrouver donc aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr partager la vidéo. Merci. À très bientôt. À très bientôt sur On Parle TV.